Bonjour. Bonjour et merci. Merci. Donc, je vais essayer de faire une introduction sur transition écologique et numérique. Alors, c'est mon thème de recherche, mais pour cela, j'ai contribué au livre blanc INRIA qui s'appelle Agroécologie et numérique. Et ce que je veux noter, c'est que c'est un thème sur lequel on connaît certaines choses, mais pas tout. Et on a encore beaucoup à découvrir. Donc, je vais essayer de montrer ce que l'on sait déjà, à peu près, et aussi montrer ce sur quoi, en fait, il y a beaucoup d'inconnus. Alors, je vais commencer par le terme agroécologie pour transition écologique, puisque, en fait, c'est l'orientation qui est prise par INRAE et qui regroupe beaucoup de systèmes. Alors, dedans, en fait, c'est très large, comme vous pouvez le voir sur la diapo. Il y a des possibilités incrémentales, donc juste la réduction des intrants polluants. Et il y a aussi la substitution. Et puis après, il y a des transformations beaucoup plus fortes, comme travailler avec les écosystèmes, recréer du lien entre producteurs et consommateurs. Et enfin, penser le système alimentaire global de manière à ce qu'on puisse réduire tous les problèmes de disparité et arriver à quelque chose qui soit plus optimal. Alors les petits ronds ici, ça correspond à la définition de la FAO de l'agroécologie. Donc ça, celle-là, c'est celle d'INRAE, qui s'inspire de la littérature économique, et ça, c'est la FAO. Et donc, c'est pour montrer que les deux sont complètement connectés avec des challenges qui sont différents. Alors, pour pouvoir mettre en place ces différents types d'agroécologie, eh bien, il y a des besoins qui sont différenciés. Alors, si on veut, par exemple, la réduction des intrants, il va falloir des observations afin de pouvoir justement mettre la bonne dose au bon endroit, au bon moment, donc ce qui est le principe de l'agriculture de précision. Par contre, lorsqu'on veut substituer, en fait, les intrants chimiques, là, en fait, on n'a pas juste besoin d'observer, on a aussi besoin de connaître les effets des substituants et des alternatives pour savoir jusqu'où on peut substituer, à quel moment il faut réintroduire peut-être des intrants chimiques en période de crise. Et donc là, il y a un gros besoin de connaissances. Donc, les connaissances sont déjà là pour beaucoup de choses, mais il reste beaucoup de connaissances encore à acquérir. Ensuite, lorsqu'on passe à travailler avec les systèmes les services écosystémiques, là, on passe à un niveau supérieur de connaissances puisqu'il y a une complexité, puisque le système agricole va devoir travailler en interaction complète avec l'écosystème naturel dans lequel il se situe. Et les deux autres points qui sont souvent oubliés, c'est recréer des proximités. Le principe de l'agroécologie, c'est quand même de recréer ça. Alors, du local, mais pas que géographique. Ça peut être du local culturel, du local de proximité de valeur et un besoin d'information justement pour sentir en fait les produits, se sentir proches et créer des connexions qui ouvriront des marchés ou qui créeront des marchés comme on a parlé ce matin. Et enfin, l'approche plus systémique qui est là d'avoir une vision globale où en fait, on a un système alimentaire qui devient plus juste et qui ne met pas à part les petits producteurs au profit des plus gros, et tout le monde peut y trouver sa place. Alors l'autre transition dont on m'a demandé de parler, donc c'est la transition numérique. Alors j'ai mis cette image parce que c'est juste pour vous montrer que c'est compliqué. Donc on a commencé avec des applications type par système, avec quelques acteurs qui faisaient des applications. Et puis, en fait, au fil du temps, le nombre d'acteurs a augmenté et le nombre de systèmes intégrés a augmenté aussi. Et aujourd'hui, on se trouve dans des plateformes de systèmes, c'est-à-dire des solutions numériques qui englobent d'autres solutions numériques pour proposer des nouvelles offres. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, où est-ce qu'on est ? On est sur la data economy et les data space. Le food system et les data platforms, on y est déjà, elles existent, on travaille avec. Aujourd'hui, le grand challenge au niveau de l'Union européenne, c'est de faire le data space agricole, qui servira à la fois au monitoring des politiques et puis aussi à avoir favorisé derrière tout un accès à des informations. Et pour l'instant,
ben, on ne sait pas comment le mettre en place. Et c'est le travail sur lequel les chercheurs sont invités à contribuer, et aussi sur la valorisation des données comme possibilité de ressources supplémentaires pour les acteurs impliqués. Alors, quand on parle de technologie numérique, souvent on pense appli, enfin suivant d'où on vient, on pense appli, plateforme, etc. En fait, je voulais juste vous montrer que c'est beaucoup plus complexe, puisqu'il faut d'abord les infrastructures, il faut les équipements. Aujourd'hui, on est en train de voir apparaître les antennes 5G. Il faut aussi des données, donc des données qui sont alors massives, les big data, hétérogènes, qu'on puisse aussi analyser. Et en fait, de plus en plus, actuellement, il y a ce qu'on appelle le web sémantique. Donc, c'est des recherches sur les traces qu'on laisse sur le web ou qu'on laisse sur nos réseaux sociaux qui permettent de donner des informations et une meilleure connaissance des attentes consommateurs. Et puis après, il y a les technologies qu'on utilise avec les plateformes. Et puis, les nouveautés aussi, c'est le Edge et Cloud Computing. Donc, le Edge étant que tout peut se faire au plus près d'où sont prises les données, et le cloud, c'est beaucoup plus loin pour des choses plus complexes. Et puis pour les agriculteurs, donc tous les OAD, les outils d'aide à la décision qui sont disponibles. Et pour les autres acteurs, en fait, cette demande de traçabilité, de blockchain. Alors ça, je serai prudente. Tout le monde s'est engouffré en 2017 dans la blockchain. Aujourd'hui, les acteurs principaux s'en retirent, notamment Carrefour, qui a fait vraiment une pub dessus ces dernières années, mais ça n'a pas apporté les attentes et les besoins. En fait, les plateformes, les vidéos YouTube répondent beaucoup plus aux attentes de traçabilité. Donc, il y a une reconfiguration aussi maintenant, comment on partage et on communique la connaissance. Et puis, surtout, il y a eu l'apparition de plein de nouveaux intermédiaires. Puisqu'on collecte des données, on les traite, on les analyse, on les redistribue. Et entre deux, il y a des startups, il y a des entreprises, il y a des fournisseurs de cloud, qui peuvent être des gros, petits, et voilà, des acteurs qui sont rentrés dans le monde agricole, alors qu'ils n'en faisaient pas partie à l'origine, pour fournir tous ces services et répondre à des problématiques agricoles. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec cette transformation agroécologique qui se rencontre avec cette transformation numérique et des acteurs qui n'avaient pas l'habitude de communiquer ensemble jusqu'à maintenant. Donc, des challenges qui émergent. Alors, du côté des utilisateurs, très rapidement, c'est pas parce qu'il y a une technologie qui existe qu'elle va être utilisée, même si elle est porteuse de promesses. Alors, le processus, donc c'est juste une image pour vous expliquer que le processus d'adoption est complexe. Tout d'abord, il y a une phase de découverte, et on voit si ça s'adapte ou ça ne s'adapte pas au contexte spécifique des agents, et je vais décrire après quels peuvent être ces contextes. Ensuite, elle peut être adoptée, mais pas utilisée. On a, par exemple, ou utilisée une fois par an pour faire les enregistrements PAC. Et puis, c'est tout. Donc, en fait, c'est pas parce qu'elle est présente sur une exploitation ou chez quelqu'un qu'elle va être utilisée. Ensuite, il y a l'utilisation. Et là, en fait, c'est un changement organisationnel, un changement de manière de travailler, un changement dans les routines, une autre manière d'approcher son activité. Et puis, en fait, au fil du temps, avec les nouvelles technologies ou parce que les besoins ont changé, en fait, on change aussi de technologie. Donc, il faut avoir ça en tête. C'est quelque chose qui est dynamique en permanence avec un besoin d'information. Et quels sont les déterminants de cette dynamique ? Bien, les spécificités individuelles, ce que l'on est personnellement. On va préférer, par exemple, un certain smartphone à un autre. Bon, voilà, c'est personnel. Ensuite, il y a le fonctionnement des organisations, comment, par exemple, l'exploitation est organisée. Bon, la technologie, est-ce que la nouvelle technologie est compatible avec les technologies préexistantes? Et puis, des facteurs contextuels qui vont être facilité de financement, soutien technique, conseil, etc. Et donc, pour conclure, pour rester dans les 10 minutes, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une transition écologique et numérique, il va y avoir des trajectoires différenciées. Et ces trajectoires, elles vont se combiner en fonction des systèmes agricoles. Donc, est-ce qu'il est basé sur du chimique, sur des
des systèmes plus biologiques ou carrément de la biodiversité, mais aussi des contextes socio-économiques qui sont forts. Donc, est-ce que la production est pour les marchés globaux, pour plus d'économie circulaire? Est-ce qu'on propose des systèmes alternatifs comme l'agriculture régénératrice? Et est-ce qu'on travaille avec les paysages, donc avec des approches beaucoup plus territorialisées? Et on peut se rendre compte qu'en fait, une exploitation, ça peut être un peu tout ça, en fait. Et donc, suivant les caractéristiques techniques du système agricole et des contextes socio-économiques des acteurs, eh bien, on va avoir différentes transitions avec la mobilisation de différents outils. Et donc, c'est pour vous dire que, voilà, un outil numérique, c'est pas quelque chose qu'on met et on s'adapte. En fait, maintenant, aujourd'hui, on est dans une transition où les acteurs des filières demandent plutôt aux fournisseurs de technologies de s'adapter à leur contexte spécifique. Et ça, c'est un changement qui émerge aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Isabelle.